Hey les amis, salut à tout le monde, en espérant que vous avez la forme. Bon, pour un petit peu changer un peu de sujet, par que parler de football, du Barça, etc. Comme récemment, ces dernières vidéos, c'était essentiellement ça. Je m'en excuse un petit peu. Écoutez, malheureusement, l'actualité cinématographique, etc., culturel aussi, enfin, fait que il n'y a pas beaucoup de nouveautés dernièrement, que ce soit du Cinoche, sur Netflix, des trucs intéressants, donc malheureusement pas grand chose à vous proposer, mais bon, ça va revenir, mais bon, ça va revenir, donc je rappelle, le but de cette chaîne, c'est de parler un peu essentiellement d'actualité, voilà, etc., un peu de choses, pas que du football. Donc c'est pour ça la vidéo va être divisée en deux parties. Donc première partie, voilà un peu, on va brièvement évoquer l'actualité. Deuxième partie, on va finir pour parler du match de hier soir, du match dégueulasse du Barça, un partout. Voilà. Bon, avant toute chose, bon, vous connaissez déjà la musique, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. N'hésitez pas à activer la cloche, sur le côté pour les notifications quand je mettrai d'autres vidéos, voilà. Donc, les amis, qu'est-ce que je viens vous dire aujourd'hui? Confinement, donc confinement acte 2, on y est, ça y est, un reconfinement, voilà. Bon, c'était un petit peu prévisible, de toute façon, notre cher Premier ministre nous l'avait, c'était dit, que au cas où le nombre d'afflux, nombre de patients en réanimation augmenterait, il faudrait, dans la mesure des pires des cas, envisager un reconfinement. Est-ce que malheureusement, notre petit Manu, voulait pas en arriver là, mais malheureusement, le président de la République a dû trancher, face à la deuxième vague, l'afflux de malades, etc. Voilà, contamination, reconfinement de la populace. Bon, contrairement la première vague, donc au printemps, ce qui est bien, c'est que les écoles au moins restent ouvertes, hormis les étudiants, bon, qui l'ont dans l'os, puisque les facs et tout ça, bon, c'est niet à la maison. Au moins les gamins, le reste, etc., BTS, lycée, collège, primaire, etc., maternelle, bon, au moins eux, ils peuvent aller en school. Bon, c'est cool, ça permet surtout aux plus petits, de ne pas être à la maison, permettre aux parents aussi d'aller bosser sereinement, tranquillement, sans trop de contraintes, bon voilà. Et puis, bar, restaurant, PME, auto-entrepreneur, etc. Niqué, quoi. Malheureusement, pour parler un peu vulgairement, ils sont carrément baisés, quoi. Voilà, bon. On va dans un nouveau monde, un nouveau monde un peu comme ceux qui m'ont sur Facebook, comme j'ai mis sur mon post récemment, un nouveau monde bizarre, étrange. On ne sait pas dans quoi on se dirige, mais on se dirige quelque part. En tout cas, disons en avance. Bon, on verra bien encore en 2021. Voilà, en espérant que le fameux vaccin miracle va bientôt arriver. Bon, on va voir. Écoutez, on va croiser les dents, on va toucher du bois, tout ce que tu veux, mais bon, écoutez. C'est comme ça, écoute. C'est comme ça. Rien de plus à dire sur ça. Et puis, on va suivre d'ici, normalement, au 1er décembre, on devait être déconfiné. Inch'Allah. Si Dieu le veut, parce que bon, on sait bien comment ça va, le confinement. Au début, ils annoncent une certaine date butoir. Au fur et à mesure, c'est prolonger, reprolonger. On peut même pas exclure un troisième reconfinement. Ça, c'est possible. On peut être. Maintenant, il faut s'attendre à toute façon. On peut être déconfiné, reconfiné, déconfiné, reconfiné. Tu sais, on joue avec nous. C'est comme les pions, ou les Lego. Je sais pas ce que tu veux. C'est comme les petites voitures. Tu sais, quand tu jouais petit, là, tu les rangs, tu sors, tu fais ce que tu veux. On est des jouets. On fait ce qu'on veut de nous. Bref.
petite plaisanterie à part, bon les amis, et sur ce, bah, bon courage à tout le monde, et surtout bah, les secteurs d'activité qui sont touchés, etc., les petites entreprises, bars, restos, les commerces qui sont considérés comme non essentiels. Faut grosse force aux étudiants, hein, bah, la plupart, hein. Des 20 balais, etc., des gens un peu, on va dire, de ma génération, enfin de mon âge, hein, de ma tranche d'âge, 20 ans, 20, 25 ans. Bon courage à tout le monde, hein, écoutez, c'est comme ça. Voilà, bon. Euh, Maintenant, bah, si t'es pas trop foot, maintenant tu peux partir, hein, car bon, tu peux rester même au bout de la vidéo, c'est comme tu veux, hein, que tu restes, que tu partes. Voilà, donc maintenant, donc le Barça hier soir qui nous a fait un match dégueulasse, pour dire les choses, hein, franchement, un match indigne du Barça, donc une première mi-temps, hein. Bon, pour pas reparler de la compo, hein, c'était du classique, hein, voilà. Même attaque, non, j'allais dire même attaque que contre la Juve, non, parce qu'il n'y avait pas Pedri n'a pas tiré. Donc, Ansu Fati, Messi en en meneur de jeu sur le côté d'Embouze, en pointe, Griezmann en faux neuf, dans l'axe Piqué, Busquets du classique, même s'il aurait dû mettre Piral Lampiani direct titulaire, et puis derrière, bah, Piqué, l'anglais, Sergio Roberto, à gauche, Alba, bah, le classique, dans les buts netto, de toute façon, tu vas mettre qui d'autre, tu vas pas mettre Tertigen, il revient de blessure et tout, c'est chaud. Donc voilà, une compo classique, même si il aurait dû faire tourner un Messi quand même, parce que Messi, ça fait 3 4 matchs là, ça y est, mec, il a plus de 30 ans, au bout d'un moment, faut qu'il souffle, le gars, un petit peu, le coco, là, hein. Bientôt la retraite aussi, il faut qu'il souffle, mais si, faut laisser un peu, de temps en temps, les clés aux jeunes, hein, parce que Messi, au bout d'un moment, bah, il sera bien plus là un jour, hein. Dans 2 3 ans, hein, il partira même probablement, hein, en fin de saison, hein, si, s'il décide finalement pas de rester au Barça, on verra, mais bon voilà, Messi aurait dû faire tourner, comme je l'ai dit, il aurait dû faire titulariser Pjanic, car il est frais, il a beaucoup plus de punch et de vista par rapport à Busquets. On l'a encore vu hier soir, Busquets, il bégaye devant ses cages, frérot, il bug devant ses buts, en moment, c'est pas ce qu'il fait dans la surface, Busquets. Il peut mettre un vieux pointu, ce que tu veux, mais non, il donne une vieille passe, oh là 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 là, c'est quoi, on en a marre. C'est quoi ces joueurs? On aime le FC Barcelone, mais t'as l'impression, on a certains, ils méritent plus de porter ces couleurs. Il y en a, c'est Busquets, les Piqué et compagnie, mais la saison prochaine, j'espère que on les verra plus parce on commence à en avoir marre. Bon. Après, tu me diras aussi Ansu Fati qui est passé un petit peu à côté de son match car il bouffe un peu la feuille de match. Il loupe une action, je sais pas ce qu'il avait, soit il pense à sa meuf, soit c'était ses 18 ans hier soir, voilà, bon. Hier aussi, il était pas tout à fait dans son match. Messi, il essayait de faire ce qu'il pouvait. De temps en temps, il allait tout seul, il essayait de créer, de dribbler, de marquer, mais bon. Sauf que Messi a plus 20 ans et puis il peut plus jouer, comme avant, hein, il peut plus faire des miracles, etc. Bon, voilà, Griezmann encore fantomatique, bon, voilà, malgré, bon, même si quand même, il nous met quand même un but, c'est lui qui sauve le match, mais bon. Après, bon, même si pour moi, Griezmann, ça reste toujours la même chose, hein, au Barça, pour moi, c'est une erreur de casting. Griezmann, c'est pas Griezmann qu'on a besoin. Là, tu vois, ce qu'on a besoin au Barça, c'est un vrai neuf, là, dans l'axe, qui est en pointe, qui fait chier les défenseurs axiaux, etc., qui joue bien en remise, qui est un tueur devant les buts, hein, qui sait aussi créer, 2 fois qu'il va passer. Bon, Griezmann, je suis désolé, c'est une erreur de casting. C'est comme, voilà, hein, c'est comme son ex-cher président, pas cher, hein, il nous a défoncé le Barça. L'ex-président Bartomeu, c'est comme Bartomeu, voilà, il a plus rien à faire au Barça, hein, je suis désolé. La saison prochaine, Grisou, j'espère qu'on le verra plus et qu'il y aura autre chose, hein, qu'on aura un vrai neuf là, tu vois, je sais pas, moi, Lautaro Martinez, je sais pas, enfin, un Lewandowski, j'en sais rien, un vrai neuf, trouvez-moi un vrai neuf, hein. Voilà, le FC Barcelone va quand même arriver à trouver un jour un vrai neuf, quoi, hein, qui sait jouer neuf, un vrai neuf, tout simplement, voilà. Bon. Après, pour comment dire, la deuxième période, donc, bah, forcément, Coman, hein, on perd 1-0 hein, à la, à la mi-temps, hein, après, sur la faute d'une bourde du gardien Neto, enfin,
Neto, c'est la faute à Neto, est-ce que c'est la faute à Piqué, parce que c'est Piqué finalement, enfin Piqué a l'habitude de jouer en retrait comme ça en général, en général Piqué quand il va se retourner comme ça, c'est Ter Stegen qui va trouver derrière, tu vois, et Ter Stegen, si ça aurait été Ter Stegen à la place de Neto, peut-être qu'il n'aurait pas fait cette boulette, tu vois, parce que Ter Stegen, il a plus l'habitude de ce jeu de pied, hein, puisque vous savez, le Barça a cette particularité qu'il aime bien jouer au pied, hein, avec le gardien, hein, redonner au gardien par derrière, au pied, et puis le gardien relance un peu sur un côté, voilà, bon, c'est le style de jeu du Barça. Bon, malheureusement, hier soir, ben, Neto, il tue le match avec ça, quoi. Enfin, il se fait avoir, il apprécie mal la balle, ça passe entre ses jambes, et enfin, le l'attaquant adverse, bah, runner des surfaces, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il suit, bien sûr, mais il suit, hein, chien de guerre dans la surface, il a juste à pousser, c'est même comme s'il donnait une passe, enfin, c'est même pas un tir qu'il fait, et puis bah, on se fait couiller, malheureusement, voilà, on se fait couiller au Barça hier soir. Normalement, à la mi-temps, il y a au moins 2-3-0, au moins minimum 2-0 pour le Barça, c'est pas normal qu'on loupe des occasions comme ça, il faut y arrêter. Alors en deuxième mi-temps, du coup, bah, le coach Coman a réagi, du coup, il a fait trois changements, donc c'est-à-dire Pedri, Trincao et Pjanic. Enfin, alléluia, il a compris qu'il fallait mettre Pjanic. Pjanic qui a apporté beaucoup plus de tranchant donc dans les transitions entre la défense et l'attaque. Donc Pjanic, il a pas hésité hier soir. Il a fait une deuxième, une mi-temps monstrueuse hier. Il a tiré, il a apporté de la grinta, il s'est cassé des lignes pour créer du jeu, faire des passes, que le jeu soit fluidifié, tu vois, pas un papy comme Busquets, tu vois. Donc c'était déjà beaucoup plus déjà intéressant, quoi, voilà. Enfin, Pjanic, enfin, il y a des matchs, il faut le mettre titulaire, quoi. Le Busquets, tu le laisses sur le carreau un peu de temps en temps, quoi. Voilà. Bon, une deuxième mi-temps, du coup, avec un Barça, du coup, bah, c'était en fait la deuxième mi-temps, le match, c'était bah, le Barça qui était dans le camp adverse. On n'a pas vu une fois le Deportivo Alavés créer du jeu ou conserver la balle, hein. Même, j'ai pas vu beaucoup, hein. Si peut-être de temps en temps en contre, etc. Tu me diras, enfin, encore, ils ont essayé de marquer encore. Il y avait même rien à faire parce que bon, derrière, bien sûr, ils se sont fait souffler dans les vestiaires. J'imagine bien qu'ils auraient laissé aucune chance aux attaquants adverses après ce qui nous a fait la bourde qu'on a fait en première mi-temps. Même si encore, tu me diras, on s'est fait peur, même encore en défense, en deuxième mi-temps, on a vu des trucs qui sont pas normaux. Voilà. Donc une deuxième mi-temps mieux du Barça, bah forcément, voilà, ils se sont fait souffler, etc. Que des occasions, je croyais au moins eu 10 corners pour le Barça. Je sais, putain, ça s'est enchaîné, les corners, etc. Ça arrêtait pas, on tirait, on poussait, mais pas de chance. Si, il y a eu un but de Griezmann, mais c'était hors jeu. Malheureusement, voilà, bon. Bon, voilà, et puis bah, ça s'est terminé. Le Barça n'a pas marqué. On a essayé, voilà, enfin voilà, rien de plus. Comme d'hab, on a bégayé devant ses buts, hein, surtout en première mi-temps, Griezmann, etc. Busquets, enfin, je l'ai déjà dit. C'était dur. Messi qui est sorti, je crois, il a même pas serré la main, il a même pas fait signe aux joueurs adverses, etc. Bon, maintenant, tu me diras, avec le Covid, il vaut mieux éviter de toucher les gens. Mais bon, il est parti en mode vénère, direction les vestiaires, enfin voilà, quoi. Et puis, bah, ça fout un peu les boules, hein, voilà. Ça fout les boules quand tu vois ton club favori comme ça, perdre avec une équipe comme ça, à la con, qui est largement à notre portée, sachant que le Real de Madrid, ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné, ils ont fait un excellent match. Bon, voilà, sur ce, les amis, hein, la vidéo était assez longue. Aujourd'hui, elle était un peu spéciale. Bon, j'ai divisé en deux parties un peu pour pas parler que du football. Voilà, hein, comme c'est une chaîne ici diverse et variée, comme je le répète assez souvent, voilà. J'espère que, bon, j'imagine que la majorité n'est pas restée jusqu'au bout de la vidéo, mais c'est pas grave. Mais toi, qui as au moins pris le courage de m'écouter, hein, ma voix, tout, et regarder ma tronche jusqu'au bout, bah, c'est bien. Bah, merci à toi d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter aussi si tu le souhaites. Voilà, bon. Sur ce, les amis, ciao, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.